de terrain efficace, connaissant ces dossiers, se battant pour vous et pour faire avancer ce territoire. Et c'est pour ça que j'espère qu'Yves Morel pourra mener l'année prochaine, on va croiser les doigts, à nouveau la bataille. Alors on a évidemment deux parlementaires ici à Marseille, Valérie Boyer, Guy Tessier, qui ont réussi à se qualifier au deuxième tour, avec un deuxième tour dont les circonstances n'étaient pas les mêmes que lors du premier. Et malheureusement Dominique, qui dans ses quartiers sud, lui, m'a pris de plein fouet, je pense, cet électorat qui n'est pas forcément un électorat populaire qu'on peut avoir dans les autres secteurs et qui a été enflammé par les propos de Macron et par le rêve vendu. Donc voilà, et je pense que Dominique, premier adjoint, lui aussi continue à se battre et sur des dossiers importants, notamment les Jeux Olympiques que nous aurons en 2024 et qui nous donnent une perspective et une belle perspective pour Marseille. Aujourd'hui, c'est quand même l'occasion de rappeler que notre famille doit être unie, que nous allons avoir des élections en décembre et que nous aurons à choisir entre 4 candidats, et heureusement qu'on n'a pas eu uniquement Laurent Wauquiez, que 3 autres ont pu se sélectionner, pour vous donner le choix, pour nous donner le choix, et je pense que les 4 ont des choses à exprimer, ont des politiques à défendre, et ça nous permettra de voter en fonction de nos choix, et de montrer qu'on est un parti démocratique, et surtout qu'on ait ensuite un leader qui soit incontesté et qui rassemble notre famille, parce que je trouve, je vais y aller un peu cash, mais certains ont des propos qui me déplaisent. J'ai lu un peu les tweets côté Alpes-Maritimes, et moi, voilà, j'ai un peu de mal avec ce qui se dit. Je crois que c'est dans la difficulté qu'on doit se montrer soudé. Et ça sera l'occasion de recomposer notre famille politique autour d'un leader, parce qu'on va avoir évidemment du temps pour préparer les prochaines élections, puisqu'en tout cas pour les municipales, elles auront lieu en 2020. Ça me donne un peu l'occasion de faire un petit point sur un peu plus de local. On est à 22 ans de mandat de Jean-Claude Gaudin. Je rappelle quand même qu'en 1995, la ville perdait des habitants, qu'on n'avait pas un seul investisseur au nord de la Canebière, qu'aujourd'hui cette ville, elle s'est considérablement transformée. On a eu évidemment l'effet des événements que Marseille a accueillis, la Coupe du Monde, le Forum mondial de l'eau, capitale européenne de la culture, qui a permis des équipements phénoménaux, que ce soit le réaménagement du Vieux-Port, que ce soit le MUSEM qui maintenant fait la couverture de tous les magazines internationaux, que ce soit depuis 1995 évidemment Euroméditerranée qui a transformé l'image de Marseille, qui est un vrai accélérateur de métropole, avec la création d'un quartier central des affaires. Donc on a la deuxième tour, la Marseillaise, qui va être livrée avec évidemment la tour CMA-CSGM, et là un dirigeant ou une famille dirigeante, Saadé, mais Yves peut-être développera, qui a pris la décision d'implanter son siège à Marseille, une décision courageuse, avec cette tour emblématique de Zahadid qui marque notre paysage. Et demain, la tour La Marseillaise qui va être livrée, qui aujourd'hui est pleine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 mètre carré de commercialisable. Euromed Center qui lui est entièrement occupé, puisque la région occupera les 2 bâtiments à venir. Et aujourd'hui, ce quartier central des affaires est un quartier central qui réussit, puisqu'on a un taux de vacances égal à 3%. Quant à la Défense, le taux de vacances est à 14%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une délégation régionale qui nous demande plusieurs milliers de mètres carrés. On n'est pas en capacité de les fournir dans le quartier central des affaires d'Euroméditerranée. Mais Euroméditerranée ne se limite pas à un quartier central des affaires, c'est un complet réaménagement de cette arrière portuaire qui était composée de friches, qui est vraiment en limite du centre-ville et qui a permis d'agrandir le centre-ville avec évidemment le réaménagement autour de la cathédrale de la Major, les voûtes, les docks, les terrasses du port, le MUSEM, le FRAC, le quartier central des affaires. Ensuite, on a le parc habité, 2000 logements qui seront livrés et qui sont en train d'être construits, l'université régionale des métiers, et après on attaque sur Euromed 2. Et
L'intelligence de ce projet, c'est de faire en sorte qu'aucun quartier marseillais ne reste à la traîne. Et j'aime pas dire qu'il y avait une fracture nord-sud parce que je considère que dans cette ville, il n'y a pas de fracture. Au contraire, il y a une unité. Mais aujourd'hui, il faut faire en sorte, et je pense que l'équipe dirigeante qui dirige Marseille aujourd'hui et qui la dirigera demain, doit tout faire pour faire en sorte que ces quartiers qu'on considère comme des quartiers défavorisés puissent s'en sortir par le haut, arrêtent d'être gangrénés par évidemment tous les trafics divers et variés, et qu'on puisse donner des perspectives d'avenir à ces jeunes. Et ces perspectives d'avenir, on ne les donnera que par une entrée économique et que par une ville apprenante. Et quand je dis une ville apprenante, il en faut pour toute la gamme. Et quand on a l'école de la deuxième chance, quand on a l'université régionale des métiers qui va former au travers des CFA, donc des métiers d'apprentissage, qui va s'implanter en bout de Romède 1, puisqu'on vient de poser la première pierre, quand les collectivités, Renaud Muselier pour la région, Martine Vassal pour le département, Jean-Claude Gaudin pour la ville et la métropole décident de la création d'une cité scolaire internationale, je me dis que cette ville, elle a toutes les chances de réussir parce que c'est aujourd'hui ce terreau-là qui fera les générations de demain. Et le fait d'avoir une cité scolaire internationale, c'est-à-dire un établissement à vocation internationale, que la deuxième ville de France évidemment doit avoir, que la deuxième métropole de France, bon, en termes économiques, hein, parce qu'en termes de superficie, nous sommes la première métropole de France, doit avoir ces structures-là pour pouvoir attirer des chercheurs. Je vous rappelle qu'à Lumini, on a des pôles de renommée nationaux, notamment en immunologie. Des entreprises internationales, parce que ça, dans ces équipes, mais il a évidemment des collaborateurs qui aujourd'hui sont à Marseille, demain seront à Londres, après-demain seront en Shanghai, et leurs enfants, ils doivent suivre une scolarité internationale. Et si on veut attirer ces entreprises-là, il faut qu'on puisse à la fois pouvoir loger leurs salariés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un rythme de production, en tout cas de délivrance de permis de construire, équivalent à 5000 logements par an. On doit pouvoir faire en sorte que leurs enfants aient toute la gamme possible d'enseignement. On doit faire en sorte que ces salariés-là puissent se déplacer. Et je reviendrai sur le volet transport parce que je veux finir sur le volet ville apprenante. Martine Vassal a lancé le plan Charlemagne. C'est-à-dire que d'ici 2027, tous les collèges seront soit nouvellement créés et construits, soit entièrement rénovés. Nous venons de voter au conseil municipal 1 milliard de lignes budgétaires pour nos écoles municipales. Donc il y a un effort qui est fait pour ces générations à venir pour que justement elles puissent se former dans les meilleures conditions et rester à Marseille, parce que c'est vraiment l'objectif des élus qui sont ici. J'en reviens sur les transports. Les différents mandats de Jean-Claude Gaudin ont donné la priorité au transport avec la création des lignes de tramway, avec le métro qui l'année prochaine sera livré à Capitaine Geyse et qui ensuite se prolongera vers le sud, avec dans notre plan de déplacement urbain une 3e ligne de métro passant par la gare Saint-Charles pour aller desservir le quartier de la Belle de Mai, parce que là aussi, sur ce quartier de la Belle de Mai, 2e et 3e arrondissement qu'on dit très défavorisé, nous avons un projet aussi, on va dire, aussi ambitieux que Romède 2 pour faire en sorte qu'au niveau de cette gare Saint-Charles qui doit doubler en capacité, et là j'en veux au gouvernement Macron de ne pas aider Marseille, qui doit doubler en capacité parce qu'aujourd'hui cette gare Saint-Charles est un cul-de-sac. Si on veut améliorer les transports, que ce soit ceux nationaux avec les TGV ou ceux locaux, parce que si on ne veut plus de voitures, il faut bien qu'on puisse prendre des trains, donc les TER, il faut que ce soit fiable, sinon les gens continuent à prendre leur voiture. Et aujourd'hui cette gare elle est engorgée, elle a la nécessité de doubler en capacité, et ce quartier-là
est destiné à être un quartier de gare métropolitaine, comme on peut avoir à Lyon, comme on peut avoir à Paris, qu'on peut avoir dans toutes les villes européennes. Et c'est évidemment au confond de la Belle de Mai, et c'est ce quartier de la Belle de Mai, avec les casernes que la ville va acquérir, les casernes de la Belle de Mai, nous travaillons à l'échelle de 140 hectares pour en faire un quartier de centralité, complètement rénové et restructuré, accueillant des activités à la fois innovantes, à la fois tournées vers le cinéma, mais aussi vers les startups. Et c'est comme ça que je crois que les morceaux du Pulse vont pouvoir s'associer pour faire en sorte que cette ville, Marseille, mais au-delà que cette métropole, parce que voilà, aujourd'hui on est dans cette construction métropolitaine qui peut paraître lente ou peut-être un peu difficile, mais rien ne se fait. Je rappelle qu'elle a 1 an et demi d'existence. On a l'agenda de la mobilité, on a l'agenda économique développé par Martine Vassal pour libérer du foncier pour pouvoir accueillir des entreprises. Et donc c'est cette dynamique-là, c'est cette attractivité-là que l'on souhaite vraiment pour notre territoire. Alors, je disais tout à l'heure, on est à 22 ans de mandat de Jean-Claude Gaudin. Nous, on est fiers du travail accompli, on y a contribué. On a participé aussi aux campagnes, aux idées de campagne, aux projets à développer et on va continuer à le faire. Bon, a priori, Jean-Claude Gaudin ne part pas pour un 5e mandat, mais je dis bien a priori. Gérard Chenoz, Frédéric, Gaël et Cathy Pila viennent de nous rejoindre. Merci à eux. Et donc aujourd'hui, il faut que cette génération qui travaille depuis longtemps à ses côtés soit fière de ce bilan, soit dans la continuité, mais soit aussi, alors je ne veux pas employer le mot de rupture, mais soit aussi dans une dynamique qui doit être renouvelée. Si on veut que voilà, l'équipe Gaudin, on ne nous dise pas, voilà, ça fait 25 ans que vous y êtes, on va essayer de changer. Je vous rappelle quand même qu'on a un fou furieux, moi je suis désolée, un fou furieux qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, un dangereux qui s'intéresse fortement à Marseille. On a aussi des équipes Macron qui lorgnent sur Marseille. C'est pas anodin que le président de la République vienne aussi souvent. Et donc ici, il faut que nous soyons évidemment dans la continuité de ce qui a été fait. Je n'ai pas parlé du centre-ville, mais peut-être qu'Yves le fera parce qu'il a fait passer des grosses délibérations au Conseil de métropole pour toute la requalification du centre-ville. Et je me dis que c'est pas en rupture qu'on doit être, mais en tout cas c'est sur une nouvelle vision, sur un nouveau souffle, sur se dire que les enfants qui ont aujourd'hui 10 ans, et ben dans quelle ville ils seront quand ils en auront 25 ? Qu'est-ce qu'on va leur proposer ? Comment on va faire de cette ville qu'elle soit innovante ? Qu'elle rentre dans l'hyper-modernité, c'est pas dans la modernité, c'est dans l'hyper-modernité, parce que sur Euromed 2, c'est exactement le terreau de tissus arrière-portuaires, de friches, de terrains ou de noyaux villageois comme celui des Crottes qui porte un nom qui fait rêver, mais ce terreau-là qui suscite énormément d'initiatives basées sur la création, basées sur l'innovation. Et je vous rappelle que c'est ce terreau-là qu'il y avait à Berlin-Est, c'est ce terreau-là qu'il y avait sur les docks à Londres, c'est ce terreau-là qu'il y avait sur Brooklyn. Et nous, à Marseille, sur Euromed 2, on peut réussir la transformation de ce territoire grâce à ce terreau et grâce à cette volonté que nous avons de faire de ce secteur-là un secteur